Ah, putain, mais quelle aventure, bon Dieu, bon Dieu. Tout près de chez moi se tient un espace encore sauvage. Il est connu sous le nom du massif des Bauges. La faune et la flore présentes dans ce périmètre sont diverses et magnifiques. Le hasard veut qu'il y ait 14 sommets de plus de 2000 mètres d'altitude dans ce massif. La résonance avec les 14 sommets à plus de 8000 sur notre planète est amusante. Mes affaires réunies et mes chaussures lacées, je suis prêt à affronter ce défi. Je quitte alors les tumultes du quotidien en traversant les derniers petits villages et j'aperçois déjà les cimes au loin. Je vais tenter de parcourir les 14 sommets en 7 jours. Alors c'est parti pour une aventure incroyable sur notre beau territoire français. Salut la compagnie, nous sommes partis pour une grande aventure, un défi sportif assez engagé. On va réaliser 14 sommets à plus de 2000 mètres. L'objectif c'est chaque soir de redescendre dans la vallée pour rejoindre ma voiture aménagée qui fera office de camp de base. Et après on va rayonner comme ça en étoile pour explorer ces sommets. Et aujourd'hui on commence avec une des plus grosses étapes puisqu'on va faire l'Arcalo. Let's go! Alors là c'est simple, il y a juste un mur derrière moi et je dois aller tout au sommet. Là on doit aller juste là-haut apparemment, selon la carte c'est le sommet de l'Arcalo. Genre c'est un mur, je vois pas où passe le chemin, après ça finit en falaise. Et j'ai rien pris pour escalader donc on va voir si ça va le faire. Le premier sommet est déjà très impressionnant et je comprends vite que cette épopée va me donner du fil à retordre. Le géant de calcaire qui se dresse devant moi est le plus haut pic du massif et il semble être dressé pour me barrer le chemin. C'est magnifique putain. Impressionnant. Là il y a déjà plus de chemin. Yes. Yeah. Arcalo, 2217 mètres. First sommet. Wouhou. C'est trop beau. Magnifique, magnifique. On est sur la redescente de l'Arcalo, donc qui est le plus haut sommet du massif des Bauges. J'ai vraiment commencé par le plus dur. Mais au moins comme ça c'est fait. Il est 13h03, j'ai toujours pas mangé. Mais j'avoue que j'ai pas trop faim, donc je préfère écouter mon corps. Et tant que j'ai la pêche, continuer à marcher, avancer. Et puis voilà, quand vraiment j'aurai faim, je me poserai. C'est vrai que là l'Arcalo juste derrière, franchement, quand tu la regardes comme ça, tu te dis ça passe pas juste en simple randonnée pédestre. Il faut être équipé, etc. Mais c'est vraiment ce que m'a appris la montagne à force d'expérience. Et au début ça paraît en bas très grandiose, juste insurmontable. Et plus on marche en fait pas par pas, et bien on arrive au sommet assez rapidement et on se dit bah finalement ça c'est bien fait quoi. C'était pas si difficile que ça. Je suis en train de longer un pierrier. Juste là-haut, mon objectif, le mont de la Coche, le prochain sommet. Ça avance tout doux. Plus la journée passe, moins j'ai un rythme élevé. J'avoue que
Je me pose peut-être des questions pour le reste. Bon après c'est vrai que là je suis en train de faire une des plus grosses étapes, mais ça tape. Je sais pas dans quel état je vais me retrouver ce soir au camp de base. Good. Deuxième sommet, le trait Mollard. En face donc l'Arcalo, on était tout à l'heure. Déjà une bonne trotte. Prochaine destination, le mont de la Coche. Et juste derrière, l'entrevers de mémoire. Troisième sommet de la journée. Quatrième même. Nous sommes à 2034 mètres. J'ai qu'une seule hâte, c'est de retrouver le camp de base et de me mettre dans la rivière avec une boisson bien fraîche, quoi. Ah, cette journée, j'ai réussi en tout cas. Wouh! Salut la compagnie. Réveil 5 h du matin, ça pique. Je devais me lever tôt parce que j'aimerais débuter la randonnée pour éviter les orages de milieu de journée ou de fin de journée. Donc on va attaquer de nuit. On va prendre un petit déjeuner surtout avant pour prendre des forces. Et ça fait du bien de dormir, je crois. Alors début de la rando. Aujourd'hui on commence au couvent, donc 897 mètres. Et là on va en direction du mont d'Arménaz, donc 6 km 2, ça sera un des sommets que je vais devoir faire, mais il y en a encore 4 autres, let's go. Là il est 6h22, donc je commence tôt à la fraîche, ça fait du bien, j'ai réussi à me motiver. On commence sur une petite piste tranquille, histoire de chauffer. Sur le début de cette étape, je trouve une chapelle perdue au milieu des bois. Je prends le temps de la visiter et je découvre quelques prières déposées pour protéger les montagnards qui s'aventurent dans les reliefs. Très très charmante cette petite chapelle des montagnes là, la chapelle de Bellevaux, ça vaut le détour. On a le sommet du Péclo qui est juste en face. Le premier objectif de la journée. Et là quand je le vois d'ici, ça paraît très très impressionnant encore. Ok, première pause de l'étape, il est donc 8 h. J'ai déjà fait environ 7 km ce matin et puis on est à 742 mètres d'altitude cumulée. Et juste derrière moi là, on a le Péclo et l'Armenaz qui sont les deux prochains objectifs. Aujourd'hui j'ai 5 sommets à effectuer, si j'arrive à tout faire, ça serait top. Et pour l'instant on a une météo magnifique. J'ai juste énormément la gerbe là, je sais pas ce qui se passe depuis ce matin. Ça va légèrement mieux mais c'est vraiment pas fou. Donc là j'essaie de m'hydrater un petit peu tout doucement. Ah putain. Pas évident.
parle pas trop fort parce que juste 20 mètres au-dessus, il y a 2 magnifiques chamois. Ils sont trop beaux, il y a même des marmottes qui passent. On est dans une combe hyper sauvage, il y a plein d'animaux. Et je suis seul au monde. Waouh, la claque. Putain, c'est trop beau. Wouhou. Ah la vache, c'est magnifique quoi. Péclo, check, direction la pointe d'Armenaz. Mont d'Armenaz 2158, putain. Ok les gars, petit point topo. Alors, ma montre GPS m'indique un dénivelé positif cumulé de 1426 pour l'instant. Et du coup, j'ai fait 10 km 9, donc 11 km. Et là, il est 10h30. J'ai vraiment d'avance sur le temps qui indique les panneaux, parce que déjà, ils indiquaient 4h40 depuis le bas pour le mont d'Armenaz. Et moi, j'ai mis moins de 4h40 pour monter, j'ai dû mettre 4h. Mais j'ai eu le temps de faire le Péclo et l'Armenaz. Donc c'est top, j'ai un bon rythme, malgré que je sois cassé d'hier. Là il reste encore beaucoup, mais on va essayer de voir. J'ai peur surtout que ça passe pas parce que ça m'a l'air d'être très à pic, en arête assez vénère, donc on va voir. J'ai pas envie de me mettre en danger, surtout parce que je suis tout seul et voilà quoi. Même si l'ensemble du parc des Bauges est assez sensible en termes de faune et de flore, on évolue aujourd'hui dans une zone vraiment protégée, une réserve. Donc du coup, je vais sûrement pas faire voler le drone. Il faut faire attention de ne pas trop sortir des sentiers battus pour éviter d'écraser les plantes, etc. C'est important de respecter ça, de respecter cette belle nature si on veut continuer à en profiter. Et là, je marche dans une sorte de petite rocaille, là, enfin, des petits arbres buissonnants. Ça sent trop bon en fait, c'est trop agréable. J'adore ce genre d'odeur là, c'est hyper aromatisé. Donc ça fait plaisir. J'ai fait une petite pause déjà pour grignoter, manger un bout. Et il va pas tarder d'être midi. Bande des Ars. Wouh. Alors, on peut voir ici ce que j'ai fait, le Péclo, mont d'Armenaz, ensuite j'ai fait toute la crête et jusqu'à ici. Je suis juste ici au sommet du 4e objectif de ce jour, le mont Harlicot, et je vais direction le Grand Para qui est juste là, et ensuite on redescendra pour retrouver la vallée dans cette direction. Donc il me reste un petit peu encore, là il est 13h30, j'avoue m'être tapé des grosses flips. Sur la crête là que j'ai traversée, c'était hardcore, pourtant j'ai le pied montagnard et c'était très chaud en fait. À chaque pas, si tu dévisses,
si tu te rattrapes pas, c'est mort. Quand on voit juste derrière moi tout ce que j'ai parcouru dans la journée, c'est là qu'on se dit que c'est assez énorme. Soit je suis hyper fort, soit je suis totalement fou. Mais voilà, comme quoi, en regardant ses pieds, en avançant pas par pas, on arrive toujours à notre objectif. Alors, petit check de ma performance d'aujourd'hui. Donc on a marché 8h40 environ pour une distance de 25 km/2. Il reste environ 200 mètres pour arriver au parking, donc c'est à peu près ça. Et on a un dénivelé positif cumulé de 2000 mètres. Je travaille avec la montre donc Mobvoi TicWatch Pro qui me permet d'avoir un GPS, d'avoir accès aux cartes, également de calculer un petit peu mes performances de la journée. Mais je vais mieux vous en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Voilà, sur ce, je vois la voiture au loin. On va devoir décaler ce soir pour aller sur un autre parking, un autre coin pour attaquer la rando de demain, puisqu'on va s'attaquer aux dents d'Arclusa. Je suis déjà arrivé au bout des plus grosses étapes de ce projet. Quelques douleurs et surtout de la fatigue se font ressentir. Mais je ne perds pas de vue mon objectif. Alors mes jambes me portent et je traverse l'épaisse végétation pour gagner le prochain sommet. Putain, mais quelle aventure, mon Dieu, mon Dieu. Putain, c'est magnifique. Tu me vois utiliser durant cette aventure cette montre et je t'ai dit que j'allais t'en parler, donc le moment est venu. Cette montre connectée est la montre TicWatch Pro 5 Enduro de la marque Mobvoi. Je l'utilise donc durant toute mon aventure à travers les plus hauts sommets des Bauges, puisqu'elle me permet de m'orienter grâce à son GPS, également sur la température qu'il peut faire, ça peut m'aider pour m'habiller par exemple, et également en termes de carte pour savoir me situer exactement et m'orienter à travers les reliefs montagneux. C'est la première montre de la marque Mobvoi à posséder la fonction Wear OS, ça te permet en fait de pouvoir utiliser toutes tes applications que tu as sur ton portable directement sur la montre. On a une autonomie en mode intelligent de 90 heures et de 45 jours en mode normal. L'autonomie c'est important parce que tu peux pas forcément avoir d'énergie quand tu te promènes en pleine nature, sachant que cette montre est conçue pour les aventuriers. Elle a une glace en saphir, je sais qu'elle a pris des coups lorsque j'ai gravi certains sommets à travers des rochers etc. et elle a franchement même pas pris de rayures, donc c'est hyper résistant. Bref, cette montre c'est un super produit que j'utilise et qui m'est super utile pour cette aventure, donc j'ai pas peur de vous en parler, de vous la présenter. On remercie donc le partenaire Mobvoi qui a bien voulu soutenir ce projet, et puis n'hésitez pas si vous êtes intéressé pour aller explorer un petit peu leur boutique, il y aura le lien dans la description. Allez, on boit un coup et on redescend. Allez, je fais une petite pause, il est déjà 21h51, il fait encore un petit peu jour. Mais je vais quand même sortir ma frontale parce que là on attaque pratiquement le dernier mur. J'ai mis sur moi une polaire assez fine là, de chez Simalp, parce que c'est eux qui m'équipent pour cette aventure totalement en termes de vêtements. J'ai trop confiance en leurs vêtements, ça fait hyper longtemps que je les teste. Allez, la Clif Bar qui va faire du bien parce que je commence à crever la dalle, j'ai pas mangé ce soir. Et ensuite on se finit ce petit sommet.
J'ai les godasses trempées, les chaussettes mouillées. C'est là. Je suis en train de me tromper de chemin là, j'y vois pas grand chose. Il y a du brouillard, je vois pas. À 2 mètres. Wouh! Sommet les gars. Yep! Sommet du Trello. Il est 22h40, la nuit est tombée ici sur le sommet. Et là j'ai atteint le sommet donc à 2022 mètres. Bon, on profitera pas de la vue sur ce sommet en tout cas, mais c'est trop plaisant de faire aussi des sommets de nuit. D'une parce qu'il n'y a personne, et de deux parce qu'on découvre la montagne autrement, et je trouve ça vraiment intéressant. J'ai surpris pas mal de chamois là en montant, ils étaient assez effrayés. Et seulement par contre j'ai fait gaffe parce que ceux qui étaient plus hauts que moi ont failli me lancer des pierres dans la tronche. Franchement il fait pas très chaud, et vu qu'on voit pas grand chose, bah je vais pas tarder à descendre. Et puis on va aller se reposer parce qu'encore une fois demain il y a le 12e sommet qui nous attend. Ça rigole pas. Ah putain c'est ouf là, gadou quoi. C'est impraticable, la descente est tellement casse-gueule. J'ai l'impression d'avoir 3 grammes dans le sang quoi. Allez on va y arriver. Je me suis toujours pas pété la gueule, je sais pas comment j'ai fait franchement. What the fuck. Salut la compagnie, je me réveille tout juste dans ma tente de toit. J'ai pu passer une bonne nuit réparatrice. Hier on est rentré assez tard finalement de l'ascension du mont Trello que j'ai fait en pleine nuit. C'est trop cool et je suis arrivé bien crevé en soi. Alors dernièrement on a fait le mont Arcalo, donc tout ici là avec le mont de la Coche, etc. On a fait aussi toute la zone, donc Péclo, juste ici avec le mont d'Armenat. On a fait jusqu'au Grand Para. L'objectif d'aujourd'hui c'est de se diriger au mont Colombier, donc on va se garer je pense au parking juste ici là. Et puis voilà, on a un petit encore 1000 mètres de D+, pour arriver au sommet qui est à 2046 mètres d'altitude. Allez, nous sommes sur la montée du Colombier. Il est déjà tard, j'ai traîné ce matin, il est déjà plus de 11 h. Donc je pense qu'on va pas tarder à se poser non plus pour manger le repas de ce midi pour reprendre des forces. Et puis on pourra faire du coup tranquillou ce 12e sommet. Là nous sommes en train de monter par une petite piste forestière. On prend l'altitude tout doucement et en plus il fait hyper beau, le ciel est tout dégagé. Donc je pense que la vue va être encore juste splendide là-haut, donc j'ai hâte. Pour les midis lors de cette aventure, comme c'est quelque chose d'assez sportif qui me demande d'avoir un pactage assez léger, j'utilise généralement du lyophilisé qui m'a été envoyé par mon partenaire Lyophilisé & Co qui est spécialiste là-dedans. Donc merci à eux pour leur soutien dans cette aventure là. Donc du coup on va pouvoir manger ce midi. Là on a un menu pasta ai funghi. J'ai attendu 8 minutes et c'est prêt, donc bon app les aventuriers. Délicieux. Ça fait du bien de manger un bon repas. Il fait vraiment pas chaud, c'est un truc de fou. C'est bien refroidi avec les dernières pluies. Et là j'ai la veste et franchement j'hésite même à mettre la doudoune quoi, pourtant je marche. C'est impressionnant cette nuit quand même. Hier au sommet du Trello on était à 4 degrés. Magnifique sommet aussi, le Colombier, belle découverte. Assez accessible, franchement c'est un des sommets les plus accessibles que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Et il y avait un petit peu de monde là-haut. Bon, ça reste un massif très sauvage, donc quand il y a du monde, c'est quelques personnes seulement. Mais voilà, donc là on est sur la redescente, on y va un petit peu au pas de course. Et puis on finit de profiter de la belle vue là, tant qu'on est encore sur les crêtes sommitales.
Ok, on est parti tard ce matin parce que j'ai besoin de me reposer un petit peu. Ça a commencé à taper dans les jambes, on est à pratiquement 8000 mètres de D+, cumulés. Et en plus, il fallait que Ninon me rejoigne. Et ça fait du bien d'avoir sa copine pour les derniers mètres de ce projet. Donc là, on est en direction d'un nouveau sommet qu'on fait tous les deux. Et il fait super beau, donc c'est trop cool. Let's go pour les dents de cons. Sommet de la dent des cons, un sommet de plus, encore validé. Qu'est-ce que t'en penses? C'est beau, hein? Bah c'est sublime, ouais. La vue est magnifique, il y a encore les montagnes enneigées bien sûr au loin, une grosse vue sur le Mont Blanc. Et j'adore le contraste avec le vert du coup de la forêt, des prairies et là encore la neige. En cette période c'est trop chouette, c'est vraiment un beau sommet avec une belle crête qui permet d'avoir une vue à 360 comme on le dit. Donc voilà, 2064 dents des cons, validé. On mange un petit bout et puis ensuite on va redescendre. Donc on descend pas par le même endroit, c'est une boucle, donc on va suivre la crête là, redescendre en dessous et pour rejoindre ensuite le point de départ pour finir cette magnifique randonnée encore. Ça cogne sec. Je suis dans la montée de la pointe de la Choriande. On a aussi juste derrière, un petit peu plus en mode falaise, la Sambouis. Là je viens de passer près des chalets de l'Aulpe-Settenay. Je me suis mis un petit podcast dans les oreilles, histoire d'occuper un petit peu mes oreilles. Parce que ça fait quand même 7 jours que je suis presque tout le temps tout seul dans la montagne. Aussi bien que j'aime autant la solitude, parfois ça fait du bien d'avoir des gens qui parlent dans ses oreilles. Bref, allez, on se motive. Et on avance. Bonjour. Bonjour. Allez, on est en train de longer la crête entre la Choriande et la Sambouis. Le sommet est juste là-bas que vous voyez. Donc je pense que je vais faire une petite pause avant parce que le problème c'est qu'il va falloir qu'on redescende un petit peu dans la vallée, qu'on contourne et qu'on monte par l'autre côté parce que là l'accès est vraiment compliqué, donc je sais pas si je vais le trouver, je vais quand même essayer de regarder. Oh, c'est un peu la même merde là. Ah, c'est la galère. Chier. Il est où santé, bon Dieu? Ah putain, merde. J'ai enfin retrouvé le sentier. Finalement ça m'a fait couper, mais je pense que ce que je viens de vivre c'est un petit peu un résumé, en globalité de cette aventure. C'est pour vous expliquer, du coup j'ai voulu retrouver une petite sente pour retrouver le chemin qui était plus balisé, pour couper, éviter de faire un détour de plusieurs dizaines de kilomètres et pour pouvoir enchaîner sur tous les deux sommets en une journée. Et je me suis retrouvé dans un coupe-gorge un peu en des talwegs à moitié falaise, encore une fois, donc dans une situation très bizarre, à glisser, à me péter la gueule toutes les 10 secondes. Et après
Je suis tombé sur un troupeau de moutons finalement, vu que j'étais hors sentier, vu que j'avais pas trouvé la petite sente là. Et avec bien sûr plusieurs patous qui me gueulaient dessus, qui faisaient tout en sorte pour que je m'éloigne du troupeau. Donc ce que j'ai fait bien sûr. Mais vraiment ils me suivaient quoi, ils me foutaient la pression. Toi tu sais que t'es un peu paumé, enfin t'es pas vraiment paumé mais que tu te galères dans ton sentier, tu te pètes la gueule. Et du coup pour résumer, cette aventure ça a toujours été des émotions comme ça quoi. De l'adaptation avec la météo, tout ça. Des émotions fortes, que ce soit d'anxiété, de peur, de dépassement de soi, de joie aussi, arriver au sommet ou avec la vue que je peux voir en marchant. Et là j'ai encore tout eu d'un coup parce que... Enfin bref. Allez, on se remet en marche avec un bon rythme et on s'attaque à la Sambouis. Qu'est-ce que tu fais là, toi, louloute? Hein? Je t'emmènerais bien avec moi, toi, dans mon sac, hein? Allez, je viens de faire une petite pause au chalet de la Bouchasse. Très bel endroit, franchement j'aimerais trop habiter là. Il y a plein d'animaux, des cochons, des poules, un chat qui est trop mignon. Et du coup c'est une chèvrerie. Ils y font du fromage et il y a une très belle ambiance qui règne. Juste derrière moi on retrouve la station de la Sambouis qui est désormais fermée. Notamment à cause du dérèglement climatique et le fait qu'il n'y ait plus forcément assez de neige en basse altitude. Ça restait une petite station. Et je trouve ça pas plus mal. Ça permet de réensauvager des milieux qui ont été anthropisés par l'homme. Et je pense l'homme s'est implanté déjà partout, dans trop d'endroits, donc c'est bien si forcément quelques endroits comme celui-ci redeviennent un peu plus sauvages. Sambouis, 1198 mètres. Wouh! Ouais! Je l'ai fait. Je suis parvenu à la fin de cette aventure incroyable. Je suis mort. Je pue le bouc, j'ai plus de cuisses. Mais je suis au sommet des 14 des Bauges, à plus de 2000. C'est incroyable. Je suis trop fier de moi. Bon les amis, c'est ici que se termine cette folle aventure au sommet de la Sambouis. J'ai pu parcourir les 14 sommets à plus de 2000 mètres du massif des Bauges, un massif encore très sauvage. J'ai juste adoré explorer les différentes cimes et les différents espaces de ce massif. Il y a encore très peu de tourisme, c'est très bien conservé, les gens sont très respectueux et j'ai adoré pouvoir parcourir ces montagnes sans croiser non plus des vagues de monde. Alors cette aventure, ça a été beaucoup de dépassement de soi et ça m'a encore une fois conforté dans le fait que la montagne peut nous permettre de se dépasser, de dépasser nos limites, quel que soit notre niveau, parce que moi ça fait 10 ans que j'évolue en montagne, donc j'ai quand même un niveau assez confirmé, et j'ai encore dans cette aventure là dépassé mes peurs, mes limites. Je me suis retrouvé dans des situations qui n'étaient pas forcément très confortables, et genre, je suis juste trop content et trop fier de moi surtout d'avoir fait tous ces sommets. En 7 jours, il y a quand même 10 000 mètres de dénivelé positif pour 80 km environ. Et la montagne nous fait vivre également une tonne d'émotions, aussi bien de la peur, de l'anxiété que de la joie extrême. Quand on arrive au-dessus d'un sommet, qu'il y a la vue qui se dégage et que c'est juste splendide. Et ça, je trouve ça vraiment
génial et c'est peut-être pour ça que j'ai toujours autant de plaisir d'évoluer dans cet espace en montagne ou dans la nature. Alors bien sûr le massif des Bauges c'est un massif qui est assez sensible, un parc régional donc avec beaucoup de mesures de protection parce qu'il y a énormément d'espèces en termes de faune et de flore, donc c'est à nous d'évoluer dans ces milieux-là en étant respectueux des milieux, donc éviter de sortir trop des sentiers, de laisser nos déchets, de déranger les animaux, toutes ces choses-là qui sont finalement assez simples mais qu'il faut qu'on mette en pratique si on veut continuer à profiter de ces beaux espaces. En tout cas je suis très heureux et ça me fait très plaisir de vous partager mon aventure, cette folle expérience à travers les images que vous pouvez voir et que vous avez vues lors de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu et d'ailleurs si c'est le cas, n'hésitez pas à me soutenir et la meilleure façon et la plus simple de le faire c'est de mettre un bon like et un bon commentaire sous la vidéo. Je remercie encore une fois les sponsors qui ont permis à cette aventure d'exister et de produire la vidéo que j'ai faite, de produire mon travail. Encore une fois, grande fierté d'en être arrivé jusque là, j'ai pas lâché malgré mes douleurs, j'ai eu des douleurs pas mal aux articulations, aux muscles, parfois de la fatigue, enfin bref c'était vraiment pas évident hein, cette chose là. Allez, moi je vais redescendre dans la vallée et puis je vous souhaite à tous de vivre aussi vos aventures quelles qu'elles soient. N'hésitez pas à partir, soyez fiers de ce que vous accomplissez et puis je pense que c'est dans le mouvement qu'on est heureux et dans la nature surtout. C'était Alexis Bruce et ciao.